Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga qui sera sûrement le dernier cours de l'année. Voilà, la semaine prochaine, je verrai si j'ai le temps de vous enregistrer une dernière vidéo. Ça sera sûrement soit une pratique un peu plus de méditation, de relaxation ou des mouvements de Qigong. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Voilà. Alors pour finir l'année, je vous ai concocté une séance au cours de laquelle on va venir travailler autour de tous les centres énergétiques, ce qu'on appelle les chakras. Donc je vais vous proposer à peu près 7 postures qui vont correspondre aux différents centres qui sont disposés, je vous rappelle, le long de la colonne vertébrale, autour de cet axe qu'est la colonne vertébrale. Et donc qui vont nous permettre de travailler dans toutes les parties du corps. Donc la base de la colonne vertébrale, les centres du bas sont reliés aux jambes, aux pieds. Le centre milieu poitrine, gorge est relié aux bras. Et enfin, il y a aussi les centres au centre tête et même au-dessus de la tête. Donc voilà, on va faire un ensemble de postures qui vont voilà, venir travailler progressivement du bas vers le haut du corps. Et pour chaque posture, je vais vous proposer pour ceux qui le souhaitent, vous n'êtes pas obligé de produire des sons, des petits mantras qui correspondent aux différents centres, avec aussi peut-être une visualisation, ça sera sûrement une sphère de couleurs, voire certaines couleurs dans les différentes parties du corps. Voilà, j'ai tout dit. Alors, avant de commencer, je vous propose de venir voilà, tranquillement vous intérioriser. Vous avez l'occasion de vous mettre soit en tailleur si c'est convenable, soit dans cette posture si vous préférez. Pour ceux qui sont habitués à la méditation, ça peut être voilà, certains préfèrent. Vous pouvez aussi vous mettre voilà, sur les talons, sur un coussin, sur une chaise, sur un tabouret. Bref, voilà. Installez-vous dans une posture confortable pour commencer. Voilà. Essayez de laisser votre dos se redresser, de tranquillement ressentir que votre posture commence avec les deux ischions, les deux os des fessiers, en contact avec le sol, en contact avec le coussin, avec la chaise. Et à partir de là, essayez progressivement de voir dans quelle mesure vous pouvez redresser tranquillement votre colonne vertébrale. Essayez d'allonger votre colonne. Et pour ce faire, vous devez d'une part pousser sur les fessiers et en même temps chercher à monter le sommet de la tête vers le ciel. Et c'est bien le sommet de la tête qui monte, ce n'est pas le menton qui monte. Et pour vous en assurer, n'hésitez pas à bien appuyer le menton, le pousser en direction du cou. Voilà, quand vous êtes installé dans cette posture où vous sentez que le dos est le plus droit possible, où vous sentez en même temps que vous pouvez tenir le dos droit sans trop de tension. Quand vous sentez que la posture est agréable, je vous propose de venir joindre vos deux paumes de main en face du cœur. C'est une option. Si vous préférez les laisser poser sur les cuisses, paume vers le sol ou paume vers le ciel, vous avez tout à fait le droit. Sinon, vous pouvez aussi joindre les deux paumes de main
devant le centre milieu poitrine. Et tranquillement, vous laissez inspirer, expirer. Nous commençons par quelques minutes de silence pour rentrer doucement à l'intérieur de soi, pour ressentir ce qui se passe au niveau des pieds, des jambes, la région de l'assise, le dos, le torse, le ventre, la cage thoracique, les épaules, les bras, et les paumes de main, jointes, les bouts des doigts érigés vers le ciel, le cou, la nuque, le visage détendu, relâché, et le sommet de la tête. Et là, simplement, vous vous laissez inspirer, expirer, lentement, profondément. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur quand ça inspire, quand ça expire. Et tranquillement, vos yeux, vos paupières vont pouvoir s'ouvrir. Laissez les yeux se réouvrir. Et venez poser vos deux paumes de main sur les cuisses. Avant de commencer les postures, je vous propose de vous mettre en tailleur et de commencer par quelques petits étirements. Donc les deux mains sont près des genoux. Je vous propose là de venir très lentement laisser monter le milieu, le centre de la poitrine. Donc voilà cette partie-là. Laissez-la s'ériger vers le ciel. C'est un très léger dos creux. Et puis tranquillement, vous relâchez avec l'expiration. Encore une fois, vous inspirez, cette fois-ci en expirant, vous montez, vous laissez monter la poitrine vers le ciel. Inspirez et expirez, relâchez. Gardez les deux mains sur les genoux et là on va partir vers un dos rond. Donc cette fois-ci vous venez arrondir le dos mais tout en cherchant à vraiment garder le dos le plus étiré possible et vous venez chercher à vouloir monter les omoplates vers le ciel en expirant. Inspirez, toujours dans le dos creux, et expirez, revenez. Maintenant, les deux mains se placent à l'arrière, sur le sol ou sur le coussin, peu importe. Et là, donc on va refaire un dos creux, mais cette fois-ci, donc on vient tirer les deux coudes vers l'arrière
repousse le sol, le coussin avec les doigts. Et on sent que peut-être la colonne vertébrale peut mieux s'étirer. Et la poitrine qui monte. Et expirez, relâchez. Remettez cette fois-ci les mains près des genoux. Et les doigts se regardent. Et là, vous faites un beau dos rond. En expirant, vous cherchez là à éloigner vos omoplates et à les laisser monter vers le ciel. Ratatinez-vous pas, au contraire, cherchez toujours à vous grandir. Et relâchez encore une dernière fois. Les deux mains sur l'arrière. On resserre les coudes, on essaye de laisser descendre par contre les épaules. Et on repousse le sol avec les doigts. Voilà, on sent la poitrine qui monte. Ça vient étirer l'avant du corps. Une espèce de dos creux. On relâche tranquillement. Et pour finir, un dos rond. La tête là est bien relâchée. Et inspirez, revenez. Voilà. Tranquillement, avec l'expiration, vous allez laisser, donc on va faire une très légère rotation. Donc vous venez serrer le périnée en expirant. Et ensuite, vous continuez d'expirer. Vous sentez que le ventre tourne. Ensuite, la poitrine tourne, les épaules. Et on finit par la tête qui vient regarder vers l'extérieur, vers le côté droit par exemple. On inspire. Et en expirant, on revient, la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Laissez-vous inspirer et avec la prochaine expiration, vous commencez par contracter le périnée et puis vous laissez tourner le ventre en expirant, le ventre, la poitrine et la tête. Et vous tournez vers l'autre côté. Laissez-vous inspirer. Toujours chercher à vous grandir, à garder la colonne vertébrale étirée. Et expirez, revenez. Et une dernière fois, on inspire. Et avec l'expiration, on tourne de l'autre côté. Vous pouvez expirer avec la bouche ouverte si vous préférez. Et on finit par la tête. De là, on inspire. Et expirez, revenez. Laissez-vous inspirer en face. Et avec l'expiration, vous tournez une dernière fois de l'autre côté. D'abord en tournant par le bas du corps, le bas du torse. Ensuite la poitrine, les épaules et la tête. Et expirez, revenez. Et un petit peu sentir vos sensations. Observez vos sensations maintenant. Il se peut que vous soyez un peu plus à l'aise dans cette posture assise, que la colonne ait pu un petit peu s'essorer, s'étirer. Et les yeux peuvent maintenant s'ouvrir. Je vous propose de descendre du coussin ou peut-être de le garder. Vous verrez. Nous commençons directement par une posture qui est la posture du grand angle. Donc cette posture-là, où l'on va avoir les deux pieds écartés, alors ils sont plus ou moins écartés, hein. Si vous êtes bien plus à l'aise, les pieds voilà, serrés, n'hésitez pas, enfin les pieds quand même écartés, mais voilà, vous pouvez raccourcir, choisissez l'intensité qui vous convient. Voilà, avant de commencer, donc si de là vous sentez que vous ne pouvez pas maintenir votre dos droit,
Alors là, n'hésitez pas à vous mettre, à poser les deux fesses sur un petit coussin. Vous allez voir que vous allez vraiment être bien plus à l'aise dans la posture et c'est vraiment pas plus mal. Donc voilà, n'hésitez pas à poser à vous mettre sur un coussin, une brique de yoga, une petite serviette repliée sous les deux fessiers, ça peut vraiment vous aider. Voilà, je vous propose ensuite de venir tirer la chair des fesses vers l'arrière et observer comment ça vous permet de mieux basculer le bassin, de mieux garder le dos droit, la colonne bien érigée, bien droite. Et puis une seconde fois, voilà. Toujours vous tirez la face vers l'arrière. Et là, observez comment vous êtes de plus en plus à l'aise à chaque fois que vous allez tirer la chair des fessiers. Et une dernière fois, tirez bien la chair des fessiers. Maintenant, posez vos deux mains à l'arrière, vers les fesses. Et là, donc, on essaye de prendre conscience de notre colonne vertébrale. On repousse très légèrement le sol avec le bout des doigts. Essaye de prendre conscience de la colonne vertébrale. Et donc de là, si on sent que c'est suffisant pour nous, on peut s'arrêter ici. Ensuite, pour les autres, voilà, je vais vous proposer de venir poser vos deux mains vers l'avant. J'ai oublié de parler des pieds. Dans cette posture-là, vous avez toujours les orteils dirigés vers le ciel et vous pouvez même, alors c'est quelque chose d'assez compliqué à garder, vous pouvez même contracter les jambes, avoir l'idée de vouloir presser l'arrière des cuisses dans le sol. Voilà, vous allez voir que cette chose-là, ça vous permet de encore plus ériger la colonne vertébrale vers le ciel. Voilà. Donc de là, vous pouvez peut-être pour certains poser vos deux mains vers l'avant. Et puis je vous propose tranquillement, pour ceux qui le souhaitent, toujours en gardant l'écartement maximal de la colonne vertébrale, de venir descendre progressivement dans cette posture-là. Donc les épaules sont toujours basses. Voilà, et essayez de sentir que vous gardez toujours le dos droit. Le menton vers le cou. Je vous propose maintenant de laisser vos yeux se fermer quand vous êtes installé dans la posture optimale. Voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser la poitrine aller vers le sol. Moi, je ne peux plus le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à maintenir les deux mains au sol vers l'avant dans cette posture-là. Donc, je vous rappelle, hein, si vos mains sont à l'arrière, il n'y a pas de problème. Si vous êtes là, il n'y a pas de souci non plus. Hein, vraiment, laissez la posture s'adapter à vous. Et puis, voilà, tranquillement. On est là sur la première approche. Et puis, vous pouvez laisser remonter le buste. Voilà, maintenant je vous propose une dernière fois de venir emmener la chair des fessiers vers l'arrière. Observez comment ça vous aide. Et maintenant, alors, soit vous décidez de garder les deux mains vers l'avant, que ça vous va bien, soit vous décidez de venir mettre les mains sur les tibias. Et puis là, donc de nouveau, vous laissez descendre la poitrine vers le sol, et non pas la tête vers le sol, pour bien garder le dos le plus droit possible. N'hésitez pas à remettre un petit peu de tension dans les jambes. Contractez vos jambes, vos genoux aussi, les orteils bien dirigés vers le ciel. Le menton
est dirigé vers la colonne vertébrale, vers le cou. Et puis si vous arrivez à saisir le bout des orteils, le gros orteil, c'est encore mieux. Et là donc nous sommes dans notre première posture, la posture du grand angle. Et je vous propose donc de venir observer vos sensations dans les jambes, dans les pieds et dans le tout premier centre, Muladhara Chakra, le centre donc qui est au niveau de l'anus. Essayez de venir bien visualiser toute cette zone. Et là, donc, nous allons faire quelques respirations dans cette posture. Je vous propose de visualiser un lotus. Alors, si vous aimez bien les représentations des lotus, un lotus à 4 pétales, ou bien une roue à 4 rayons de couleur rouge. Et à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez lentement, vous pouvez réciter le son LAM, LAM à l'inspire, LAM à l'expire, et venir visualiser que cette sphère rouge se déploie, s'ouvre à l'inspiration et qu'elle se concentre en un point avec l'expiration. LAM. À chaque fois que vous expirez, vous pouvez commencer votre expiration en contracter le périnée et puis le relâcher pendant tout le reste de l'expiration et toute l'inspiration. Et tranquillement, vos deux mains pourront revenir en face de vous au sol et vous repoussez le sol avec vos mains pour remonter. Voilà, si vous pouvez encore garder la posture quelques instants, je vous invite à fermer les yeux, à observer vos sensations dans les jambes, au niveau de l'anus, entre le sexe et l'anus, toute la base de la colonne vertébrale. Et voilà, les yeux pourront s'ouvrir. Pour la deuxième posture, vous allez fléchir la jambe gauche et venir presser donc la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Donc là, nous allons aller vers un Janu Shirshasana, vers la posture de la tête au genou. D'habitude, je vous la fais travailler bien dans l'axe. Là, justement, je vous propose de laisser se décaler très légèrement la jambe tendue sur le côté. Voilà, donc tout d'abord, nous regardons en face, entre nos deux jambes, entre nos deux cuisses. Et avec la prochaine expiration, donc je vous propose de venir faire une légère torsion. Et donc vous emmenez vos deux mains de part et d'autre de la cuisse tendue, de la cuisse droite. Et donc vous repoussez, vous cherchez, vous avez votre main droite là, qui appuie au sol et qui cherche à glisser vers l'avant. Et puis la main gauche qui, elle, cherche à venir vers vous. Et vous voyez que ça vous aide à garder le dos droit. Tendez bien dans l'idéal votre jambe droite, les orteils bien dirigés vers le ciel. Et là, donc de la même manière, je vais vous proposer d'emmener la chair des fessiers vers l'arrière.
Et là, observez aussi à quel point ça vous permet d'avoir vraiment le ventre en contact avec la cuisse. Et une seconde fois. Et voilà. Et donc vous avez toujours vos mains de part et d'autre de la jambe droite. Et dans la même manière, je vous propose très tranquillement, tout en gardant le dos le plus droit possible, ayez bien conscience de votre dos. Observez, sentez le moment où il va se courber votre dos, où vous allez rapprocher vos épaules du bassin. Et là, on n'est pas très bon. On essayera toujours, donc quitte à revenir un petit peu même beaucoup moins loin dans la posture, on cherchera toujours à privilégier le dos droit à une posture complètement accomplie mais complètement avachie. Voilà, donc gardez votre dos droit. Et là, donc très doucement, vous commencez à peut-être pouvoir avancer vos mains un peu plus, à laisser descendre votre ventre un peu plus en contact avec la cuisse. Et là, laissez-vous inspirer, expirer quand vous êtes arrivé à votre maximum. Et puis au bout de quelques respirations, peut-être que vous pourrez venir avancer un tout petit peu vos mains et constater que vous avez un petit peu gagné, que vous pouvez laisser descendre un peu plus. Continuez toujours à inspirer et expirer lentement. Et puis là maintenant, je vous propose encore une dernière fois de venir tirer la chair des fessiers vers l'arrière. Et vous constaterez que maintenant, là où vous étiez, c'est bien plus simple de tenir sans trop de force, sans trop de douleur. Voilà, donc là pour le deuxième centre, le centre du pubis, je vous propose donc de visualiser une sphère de couleur orange juste au-dessus des organes génitaux. Donc tous les centres, je vous rappelle, ils sont situés plutôt le long de la colonne vertébrale. Donc voilà, vous visualisez une sphère de couleur orange, une roue à 6 rayons, une fleur avec 6 pétales. Donc soit la roue, la sphère s'expanse à l'inspire et se rétracte à l'expiration. La fleur peut s'ouvrir à l'inspiration et se refermer avec l'expiration. Et le son de ce centre, Svadhisthana, est le son VAM. Vous pouvez vous intérioriser dans cette région du corps, réciter mentalement le son VAM, voir une sphère de couleur orange. Et avec la prochaine expiration, vous laissez glisser vos mains vers les hanches pour redresser le buste. Le buste revient dans l'axe. Vous avez votre regard entre vos deux cuisses. Et je vous propose donc une deuxième version où donc là, vous allez surtout essayer de garder le côté droit bien étiré quand vous allez descendre le long de la jambe droite. La main droite pourra peut-être se poser vers le tibia, vers la cheville, saisir peut-être même le gros orteil. Et puis avec, si vous le souhaitez, vous pouvez même laisser monter le bras gauche. Et donc toujours continuer cette deuxième variante où donc voilà, on cherche toujours à garder l'épaule droite la plus loin possible de la hanche droite.
laisser inspirer et expirer le son VAM. Conscient dans la région du pubis, sacrum. Couleur orange. Et tranquillement, vous pourrez repousser le sol avec vos deux mains pour vous redresser. Et venez observer ce qui se passe. Dans la région du bassin, les hanches, la base, le pubis. Et nous allons donc laisser se tendre la jambe droite et fléchir maintenant, tendre la jambe gauche et fléchir la jambe droite. Pressez du mieux que vous pouvez votre talon vers le pubis. Et là, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, hein, si vous êtes encore si vous avez l'arrière des fessiers sur un coussin, sur un support, il n'y a aucun souci. Si ça vous aide, c'est beaucoup mieux de pratiquer comme ça. Voilà, donc tout d'abord, nous regardons dans l'axe. Et puis nous emmenons la chair des fessiers vers l'arrière. On observe que ça nous permet d'être un peu plus à l'aise pour laisser descendre la charnière des hanches. Les deux mains viennent se mettre de part et d'autre de la jambe gauche. On peut tendre la jambe gauche, bien laisser ériger les orteils vers le ciel. Et avec l'expiration, laissez tourner le ventre, ensuite la poitrine et les épaules le long de la jambe gauche. Inspirez. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous pouvez avancer vos mains un petit peu plus. Donc vous cherchez à tirer la main gauche au sol vers vous et à pousser la main droite. Voilà, on cherche à faire ça vers l'avant. Vous allez voir que ça va vous aider à maintenir le dos. Toujours privilégiez bien votre dos droit. Et à chaque fois que vous expirez, vous pourrez laisser descendre le ventre un peu plus en contact avec la cuisse. Tranquillement, laissez descendre. Cherchez à bien garder la colonne vertébrale droite. Ayez toujours une respiration bien lente. N'hésitez pas à expirer la bouche entrouverte si ça vous aide. Et là, ça fait quelques respirations, tout seulement la posture. Je vous propose une dernière fois de venir tirer la chair des fessiers vers l'arrière. Et observez comment vous êtes bien plus à l'aise maintenant. Et on s'installe dans la posture pour quelques respirations. On inspire, on expire. Toujours le son VAM, une sphère de couleur rouge au niveau du pubis, juste au-dessus des organes génitaux. Au niveau du système reproducteur. Une fleur à 6 pétales, une roue à 6 rayons, peu importe. Et avant de relâcher la posture, essayez de voir si vous ne pouvez pas aller un tout petit peu plus loin.
tout en gardant bien le dos droit. Et expirez, remontez. Voilà. Observez vos sensations. Et nous allons faire la deuxième version qui vient en plus étirer les côtés. Donc nous gardons le contact de la main gauche avec le tibia gauche et nous avons à cœur de vouloir toujours garder l'étirement maximum entre la hanche gauche et l'épaule gauche. Et on essaie de laisser descendre. Voilà, le but, hein, c'est pas du tout de plier, c'est vraiment de ne pas tordre la colonne vertébrale, c'est de la garder toujours le plus étirée possible. Et là donc peut-être que votre main gauche arrivera à saisir le tibia, la cheville ou même les orteils. Donc c'est le côté du corps hein, qui s'installe. Et la main droite pourra venir monter vers le ciel et former avec le bras droit un petit arc de cercle. Et là, quelques respirations dans cette posture. Vous voyez les différences, ressentez les différences. Toujours le son VAM, la sphère du pubis. Inspirez. Et expirez, relâchez tranquillement. N'hésitez pas à bien utiliser vos mains pour vous redresser. Et venez ressentir vos sensations dans cette région du corps. Vous pouvez maintenant laisser replier la jambe gauche. Donc vous remettez votre pied gauche près du pubis. Et maintenant, vous pouvez fléchir la jambe droite et emmener votre pied droit sur le côté. Voilà. Alors là, c'est vrai que si vous êtes assez déséquilibré, de la même manière, n'hésitez pas à placer un petit support pour pouvoir bien équilibrer votre bassin. Nous allons aller vers la posture de la charnière, donc du balancier, pour venir stimuler le centre du ventre. Voilà. Donc c'est une posture voilà, où l'on va faire cela. Hop. Alors, donc nous avons notre pied gauche à l'avant et le pied droit à l'arrière. Nous allons donc commencer par venir travailler notre pied gauche, notre côté gauche et le centre du ventre. Donc je vous propose là de vous laisser inspirer. En expirant, vous pouvez laisser monter vos deux bras. Toujours chercher à agrandir votre colonne vertébrale. Les deux bras forment un petit ovale. Et avec la prochaine expiration, donc là, vous venez emmener vos côtes vers le haut et vers les côtes du côté droit. Vous pouvez là les presser avec votre main droite pour les emmener sur la gauche et vers le ciel, pour bien garder l'étirement de la colonne vertébrale. Et ensuite remettre votre main en arc de cercle. Et là, vous vous laissez inspirer, expirer. Privilégiez toujours une respiration abdominale. Vous sentez que le ventre peut s'expanser à l'inspiration, se rétracter à l'expiration. Et donc le centre du ventre s'appelle Manipur. Il est juste à peine au-dessus du nombril. On le visualise avec une sphère de couleur jaune, comme un point de feu, une roue à 10 rayons, une fleur, un lotus à 10 pétales.
Et le son, c'est RAM. Donc là, à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, vous pouvez réciter mentalement le son RAM. RAM à l'inspire, RAM à l'expire, une sphère de couleur jaune. Et à chaque fois, toujours l'idée d'étirer au maximum la colonne vertébrale, de l'allonger. Et si c'est trop pénible de garder les deux bras au-dessus de la tête, n'hésitez pas à les reposer ou à les mettre sur les côtes. Voilà. Et puis tranquillement, vous pourrez revenir. Voilà. Observez ce qui se passe. On vient de travailler en plus. Donc vraiment là dans cette série de postures qui va travailler sur les différents centres, en plus je vous fais travailler sur les canaux latéraux. Ce sont beaucoup des postures latéralisées. Donc vraiment ça va libérer tantôt le centre et en même temps la périphérie. Voilà, nous allons faire la posture du balancier de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est vers l'avant, pressé vers la cuisse gauche, et le pied droit vers l'avant et le pied gauche vers l'arrière. Si vous avez des douleurs au genou, vous pouvez tout à fait pratiquer sur une chaise. Voilà, les deux jambes bien, les deux plantes de pied bien au sol, et puis voilà, faire la posture en montant, laissant monter les bras simplement. Un petit support si besoin sous les fesses, enfin plutôt sous la fesse droite. Et puis donc nous emmenons dans un premier temps la main gauche voilà, au niveau des basses côtes à gauche, juste sous la poitrine. La main droite monte vers le ciel en expirant. Vous sentez là que votre corps est quand même, votre colonne est bien grandie. Vous poussez à l'aide de la main vers la droite et puis vers le ciel. Et vous sentez que ça vous permet encore plus de grandir, de monter vers le ciel. Et puis soit vous pouvez rester comme ça, ou bien vous pouvez venir mettre le deuxième bras en arc de cercle au-dessus de la tête et vous installer pour quelques respirations, récitant, pour ceux qui le souhaitent, le son RAM, en vous installant dans tous les cas dans l'espace du ventre, en privilégiant bien une respiration abdominale où vous sentez le ventre qui va vers l'avant avec l'inspiration et qui rentre vers la colonne vertébrale avec l'expiration. Une roue à 10 rayons, une sphère de couleur jaune et le son RAM. Essayez de garder vos épaules assez basses, éloignées des oreilles. Et
Diriger un petit peu plus la colonne vers le ciel. Avec la prochaine expiration, laissez le buste se redresser et les bras redescendre. Voilà, vous pouvez là maintenant vous installer dans le tailleur ou dans une autre posture de repos. Voilà, et venez observer ce que l'on vient de faire, les 3 premiers centres. Peut-être que vous sentez que maintenant, ça respire un peu plus dans toute la zone du bas du corps, donc sous la poitrine. Vous pouvez peut-être maintenant mieux percevoir le mouvement d'expansion à l'inspiration et de rétraction avec l'expiration. Et puis laissez vos yeux s'ouvrir pour la prochaine posture qui va viser le centre du cœur. Donc c'est une posture voilà, qui va être adaptée pour tout le monde. Voilà, je vous propose de vous installer dans une posture agréable. Alors, vous pouvez mettre vos 2 pieds à la largeur du bassin, ou bien, là moi avec le ventre, là je suis obligée d'écarter les plantes de pied pour laisser passer mon ventre. Mais voilà, sinon vous pouvez conserver vos deux plantes de pied dans le prolongement du bassin. Voilà, de là on a le bout des doigts plutôt dirigé vers l'arrière, ça me paraît plus confortable. Mais si vous préférez être comme ça ou comme ça, libre à vous. Voilà, trouvez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc en fait on va faire aussi donc une posture latéralisée, ou tout simplement en fait nous allons emmener un bras vers le ciel et puis faire quelques respirations avec cette fois-ci là je vais vous proposer de faire des rétentions à poumon plein dans ce centre, et vous allez voir que ça va être assez facile de tenir à poumon plein dans cette posture. Avant de commencer, donc on peut avoir les épaules qui vont vers l'avant, le dos un peu rond. Là, je vous propose donc de toujours bien garder la colonne vertébrale la plus droite possible, la plus érigée vers le ciel possible. Et donc les épaules vont plutôt vers l'arrière et vers le bas. Vous pouvez là donc peut-être modifier trouver l'éloignement des mains optimal pour vous. On a un angle cuisse-buste assez fermé. On peut chercher à vouloir cambrer le bas du dos sans que ça pose aucun problème, sans que ça pose aucune douleur, voilà, sans que ça fasse aucun problème. Donc voilà, on n'hésitera pas à bien redresser la colonne vertébrale. Et à privilégier, tant qu'à faire, un dos creux, un dos rond dans cette posture-là. Voilà, donc on repousse le sol avec le bras, on a le bras bien tonique. On va commencer donc avec le bras droit au sol, bien tonique, l'épaule qui va vers le bas et vers l'arrière. Et là, vous pouvez joindre pouce index et monter le bras gauche vers, voilà, dans le prolongement de la colonne vertébrale. La tête est elle aussi dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous ne cassez pas la nuque, ni à l'avant ni à l'arrière. Vous gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et là, je vous propose de vous installer dans le centre milieu poitrine, Anahata. Les yeux ouverts ou fermés. Vous pouvez donc visualiser une sphère de couleur verte avec 12 rayons ou une fleur à lotus à 12 pétales. Et je vous propose de réciter le son YAM à l'inspiration et à l'expiration.
pouvez vous laisser inspirer, tenir à poumon plein. Et expirer. Inspirez. 2, 3. Tenez à poumon plein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Si ce rythme ne vous convient pas, n'hésitez pas à faire plus court. Et inspirez. 2, 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, inspirez. 2, 3, tenez à poumon plein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. Laissez descendre le bras. Voilà, retrouvez une position confortable. Venez observer ce qui se passe au niveau de la poitrine. Au niveau aussi du côté gauche. Et puis nous nous installons pour pratiquer avec cette fois-ci le bras droit en l'air. Donc on modifie bien, on prend bien appui sur le bras gauche. Donc l'épaule est emmenée, enroulée vers l'arrière. C'est comme si on cherchait à replaquer l'omoplate à gauche, bien plaqué. Et nous pouvons joindre pouce index vers la main droite, avec la main droite. Et donc laisser monter le bras droit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le menton est toujours bien en direction du cou. Nous cherchons toujours à allonger la colonne vertébrale. On s'installe dans l'espace du cœur. Récitez le son YAM pour ceux qui le souhaitent. Visualisez une sphère de couleur verte qui s'expanse à l'inspiration à poumon plein et qui se rétracte avec l'expiration. Toujours le son VAM. Et tranquillement, vous pouvez inspirer, tenir à plat. Et expirer. Inspirez. 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et expirez. 2, 3, 4. Inspirez. 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, on inspire. 3, tenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expirez. Le bras redescend. Vous observez, n'hésitez pas à venir tendre les jambes si vous êtes mieux.
Et observez vos sensations dans le centre-milieu poitrine au niveau des omoplates. Pour la posture suivante, pour le centre-gorge, je vous propose de vous... Donc là, dans cette posture-là, vous pouvez vous allonger sur le ventre, pardon, sur le dos. Voilà, allongez-vous sur le dos. Dans un premier temps, n'hésitez pas à bailler. Dans un premier temps, replacez bien votre bassin. Donc pour cela, vous décollez les fesses du tapis et vous vous aidez des mains pour venir laisser descendre bien le bas du dos en contact avec le sol, et puis ensuite vous relâchez avec l'idée donc d'avoir posé vos fesses un peu plus près des pieds. Ensuite, donc votre pied, vos deux pieds sont à peu près au niveau du genou de la jambe quand vous tendez une jambe. On viendra aussi replacer la tête, donc vous pouvez venir décoller l'arrière de la tête à peine de quelques millimètres pour venir bien mettre, pour étirer les cervicales et mettre un peu plus le menton vers le cou. Et puis voilà, venez tendre vos bras. Avant de commencer, voilà, pour le centre-gorge, vous avez deux options. Je vous propose de soit faire le demi-pont, donc le demi-pont qu'on va pratiquer donc tous maintenant. On pourra donc faire les deux postures pour ceux qui le souhaitent, donc demi-pont et une posture inversée. Donc tout d'abord, pour le demi-pont, donc avec la prochaine expiration, vous venez bien laisser déposer le bas du dos au sol. Vous repoussez là en même temps sur les plantes de pied. Ça permet aux fesses de se décoller, au dos de se décoller de bas en haut. Et vous finissez par décoller le haut du dos. Inspirez. Installez-vous dans l'espace du centre-gorge. Vous pouvez visualiser une sphère de couleur bleu ciel avec une roue à 16 rayons, une fleur à 16 pétales. Et puis le son âme, comme notre célèbre professeur d'anglais. Voilà, le son âme dans le centre-gorge. Et avec la prochaine expiration, vous pourrez laisser se déposer le dos, vertèbre par vertèbre. Inspirez. Et une deuxième fois, en expirant, vous montez dans la posture du demi-pont. Vous pouvez là vous laisser inspirer, sentir l'ouverture de la gorge, laissez bien le passage de l'air se déployer. Le son âme et expirez. Inspirez et expirez, redescendez votre dos vertèbre par vertèbre. Voilà, une dernière fois. Inspirez, expirez, déroulez votre dos comme un collier de perles, les vertèbres une à une se décollent du sol. Repoussez bien le sol avec les plantes de pied, comme si vos pieds voulaient glisser vers l'avant, mais ils sont bien collés au tapis, donc ça ne glisse pas. Ça vous permet de monter un peu plus. Laissez-vous inspirer et expirer. Inspirez, une sphère de couleur bleu ciel. Et expirez, relâchez le dos, vertèbre par vertèbre. Voilà, soit vous préférez pratiquer cette posture-là quelques instants, donc vous pouvez continuer cette posture-là. Sinon, je vous propose aussi une posture inversée.
Alors là, vous avez un peu plus l'habitude. Posture inversée, donc soit vous pouvez venir monter sur vos pointes de pied en passant par la posture du demi-pont et venir ériger ensuite vos deux jambes vers le ciel. Là, on est plutôt dans un geste de Viparita Karani Mudra. Ou bien ensuite venir monter, verticaliser un peu plus tout le corps dans une posture complètement inversée. Sinon, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de pratiquer de façon aussi intense, je vous propose de venir tout simplement mettre un petit coussin sous les, au niveau des fesses et puis de laisser monter les deux pieds au-dessus des hanches. Voilà, une posture inversée tout à fait tranquille. Et donc voilà, choisissez la version qui vous convient, soit le demi-pont, soit une posture inversée. Et réinstallez-vous pour quelques respirations dans le centre-gorge, qui est à la racine de la gorge. Une sphère donc de couleur bleu ciel. Le son âme. Une roue à 16 rayons. Laissez-vous tranquillement inspirer, expirer. Et puis vous pouvez donc laisser, fléchissez d'abord vos deux jambes, ramenez bien vos deux cuisses sur le ventre et puis laissez se déposer un pied avec l'expiration, l'autre pied avec l'expiration. Voilà, si vous avez un support, vous l'enlevez et puis vous observez quelques instants. Voilà. Pour vous redresser, vous pouvez tendre par exemple le bras droit. Laissez tomber vos deux genoux fléchis sur le côté droit. Mettre la main gauche vers la poitrine et puis repousser le sol avec la jambe gauche pour vous redresser. Voilà. Voilà pour la posture suivante. Je vous propose de venir, pour ceux qui le souhaitent, faire la posture de la tortue. Alors, donc la bonne dimension, c'est toujours donc les jambes tendues. Vous venez mettre, moi je mets le talon à peu près au niveau du genou ou la plante du pied au niveau du tibia, au milieu du tibia. Et puis je viens presser mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. De la même manière, j'emmène la chair des fessiers vers l'arrière plusieurs fois. Et ça va me permettre de me faire gagner en souplesse. Donc la posture de la tortue, je peux pas trop vous la montrer. Normalement on essaye de venir poser le nez dans l'espace entre les deux plantes de pied. Voilà, alors n'hésitez pas à venir, moi je vais le faire aujourd'hui en version très soft, hein. Je vais poser donc tout simplement le front sur le cou
coussin dans la hauteur la plus haute. Après, si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez tout à fait pratiquer sans coussin de cette manière. Voilà, donc de la même manière, je vous propose dans un premier temps de venir mettre les deux paumes de main devant vous, entre les deux jambes, de redresser du mieux que vous pouvez la colonne vertébrale, de venir vous installer mentalement dans cet espace entre les sourcils, Ajna Chakra. Dans ce centre, on visualise plutôt une couleur bleue un peu plus foncée ou indigo. Et c'est un centre avec deux pétales. Une roue avec deux rayons. Le regard, vous pouvez là venir aussi loucher les yeux fermés dans cet espace. Et puis tranquillement, avec chaque expiration, en essayant de garder le dos droit, vous pouvez donc venir peut-être avancer vos deux mains progressivement, venir saisir vos deux mains autour des pieds. Alors soit vous les passez vers l'avant, soit certains préfèrent mettre les avant-bras sous les tibias, à vous de voir. Puis moi je vais le faire aujourd'hui dans une version très douce. Voilà, je vais simplement venir mettre moi la tête, le front posé sur le coussin. Et puis les deux mains donc posées vers les pieds. Et donc n'hésitez pas à venir loucher les yeux fermés dans cet espace intersourcilier. Sentez bien le contact. Si vous arrivez à poser votre front sur un support, faites un lien entre le front, le support et les plantes de pied. À l'inspiration, donc vous pouvez visualiser que le souffle monte le long de la colonne vertébrale vers ce point intersourcilier. Et à l'expiration, qu'il redescend vers les plantes de pied, vers la base de la colonne. Et de nouveau, en inspirant, ça remonte. Un petit temps à poumon plein dans le centre intersourcilier. Le son Om. Et expirez. Et tranquillement, quand vous le souhaiterez, vous pourrez laisser le buste se redresser. Je vous propose de retrouver une posture assise pour le dernier centre. Donc une posture assise, soit en tailleur, soit sur une chaise. Bref, choisissez la posture qui vous convient. Et donc une pratique de souffle pour éveiller le dernier centre qui s'appelle Sahasrara, qui est juste au-dessus de la fontanelle, à quelques centimètres au-dessus du sommet du crâne. Donc je vous propose de venir enlacer vos doigts et de venir retourner vos paumes de main en direction du ciel. Laissez-vous inspirer. Visualisez là un centre de couleur, alors soit multicolore, soit plutôt violet. Et
c'est Sahasrara, c'est le centre aux 1000 pétales. Donc vous pouvez là vraiment visualiser une grande fleur, une grande corolle qui sort de votre axe et qui vient vraiment se déployer en 1000 pétales. Et donc laissez-vous inspirer. Avec la prochaine expiration, donc vous contractez d'abord le périnée, vous laissez expirer, rentrez le ventre en direction de l'estomac et tout en expirant, vous laissez monter les deux paumes de main vers le ciel. Et en inspirant, vous laissez s'ouvrir vos deux paumes de bras sur les côtés. De nouveau, enlacez vos doigts, remettez-les face au ciel au-dessus de la tête et expirez. Grandissez-vous et laissez inspirer. Les bras redescendent. Retournez, replacez votre main, vos doigts enlacés face au ciel et en expirant, laissez monter vos deux mains et inspirez, les mains redescendre en arc de cercle sur les côtés. Encore une fois. Et en inspirant, les mains montent. Une dernière fois. Et puis vous pouvez laisser redescendre vos deux mains. Pouce index joint, la paume des mains face au ciel. Et posez vos mains sur les genoux. Observez tranquillement. Toute votre colonne vertébrale, de la base au sommet du crâne. Gardez vos yeux fermés et là vous pouvez décider soit de vous allonger, soit de garder cette posture assise pour la fin de la séance. Donc tout d'abord, je vous propose de venir ressentir vos deux plantes de pied. Ressentez vos deux plantes de pied. Il y a déjà beaucoup de canaux qui circulent dans ces plantes de pied. Essayez de ressentir des éventuelles pulsations, vibrations, sensations dans vos plantes de pied. Vos chevilles. Vos chevilles qui sont elles aussi à la rencontre de ces différents canaux où circule le prana, l'énergie vitale. Remontez le long des jambes jusqu'aux genoux. Il y a aussi des centres au niveau des genoux. Ressentez les vibrations, pulsations, sensations dans vos deux genoux. Les cuisses. Et installez-vous maintenant au niveau de Muladhara, la base, au niveau de l'anus, la région sexe-anus. Observez comment ce centre
est relié à vos pieds, à vos jambes, à la terre. Sentez comment ça circule dans tout le bas du corps. Une sphère de couleur rouge. Et remontez maintenant dans le pourtour du bassin. Au niveau des organes génitaux, internes. Le pourtour du bassin, les hanches. Une sphère de couleur orange. Observez la vibration, les sensations. Et puis remonter au niveau, en englobant tout le ventre. Donc la région lombaire, mais aussi le ventre. Visualisez là une sphère de couleur jaune. L'expansion, la rétraction, les sensations, l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Remontez maintenant dans le milieu du dos, les basses côtes, puis la région des omoplates, le haut du dos, la cage thoracique, la poitrine. Visualisez cet espace comme un espace vide, la cage thoracique comme un espace vide, et en son sein une simple sphère de couleur verte. Les épaules. Ressentez aussi tous les circuits dans vos deux bras qui vont jusqu'au bout des doigts. Sentez peut-être que ça circule, que ça vibre dans vos bras, dans vos mains, jusqu'au bout des doigts. Et remontez pour vous installer au niveau du cou, de la nuque, de la gorge. Laissez se détendre toute cette sphère, cette région. Mettez l'image d'une sphère de couleur bleu ciel. Peut-être que vous sentez aussi dans cette région l'expansion, la rétraction. Puis prenez conscience maintenant de la base du crâne, du maxillaire inférieur qui se relâche, du menton, la région de la bouche, le palais. À l'arrière du palais, il y a un centre aussi qui s'appelle Talu, Talu Chakra. Au fond de la gorge, c'est là où se situe vraiment, là où passent vraiment tous les sens. À la
influence de tous les sens, donc c'est un espace que l'on visualise comme ouvert. Sentez comme le vide au fond de la gorge, enfin au fond de la bouche, là où convergent tous les sens. Et puis remonter, centre milieu de la tête, un point à l'arrière au niveau des sourcils, ajna, une couleur bleu indigo. Remonter jusqu'au sommet de la tête. Et au-delà, quelques centimètres, 2-3 centimètres au-dessus de la tête, le centre Sahasrara, visualisé comme une fleur avec 1000 pétales qui s'érigent au-delà de la tête, ou une sphère de couleur violette. Prenez maintenant conscience de tout votre corps. Les différentes couleurs que l'on vient d'évoquer. Et au fil de chaque respiration, peut-être que vous sentez que cette enveloppe corporelle vient gagner en surface. Elle commence à grandir peu à peu, à quelques centimètres au-delà du corps, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Un peu plus grand maintenant, ça rayonne à 50 centimètres, 1 mètre, et même un peu plus. Observez les sensations globales du corps, allongé, détendu, rayonnant. Et si vous êtes allongé, je vous propose de vraiment tout doucement, quand votre corps en aura envie, de venir d'abord bouger les extrémités, de venir vous étirer, bailler, et puis de vous tourner vers un côté avant de venir éventuellement vous rasseoir. Et donc essayez de conserver cet état, les yeux fermés, cet état un peu intériorisé. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de venir joindre vos 2 paumes de main devant l'espace milieu poitrine. De laisser descendre un tout petit peu le menton vers la poitrine. Observez votre dos droit, vos sensations. Remerciez-vous pour la pratique.
pouvez aussi là formuler un souhait pour ceux qui le souhaitent. Un souhait pour vous, pour quelqu'un de proche. Un souhait, une volonté. Et récitez-le maintenant 3 fois sous la forme d'une phrase simple. Laissez tout s'évaporer avec l'expiration. Vous pouvez maintenant venir frotter vos 2 paumes de main l'une contre l'autre. Les poser devant les yeux. Une dernière inspiration. Et avec l'expiration, les mains qui descendent, les yeux qui s'ouvrent. Voilà. Eh bien, voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué. Voilà, donc je vais essayer de vous proposer quand même sûrement une dernière vidéo pour la semaine prochaine, pour finir le mois de juin. Et je laisserai aussi tous les cours en ligne cet été. Voilà, comme ça vous pourrez repratiquer à volonté. Je les mettrai progressivement. Tous les cours qui étaient sur Dailymotion, je les mettrai progressivement sur la chaîne YouTube. Comme ça vous aurez l'intégralité des 16 ou 17 cours. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bel été, une très bonne fin de journée. Voilà, et puis bon, ben, c'est vrai que je n'ai pas pu vous revoir avant la fin de l'année. Je viendrai sûrement début septembre vous faire un petit coucou, voilà, lors d'un cours avec Françoise, si mon état le permet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci bien. Au revoir. Et au mois de septembre, en 2021.